Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu RC Lens. On va parler de la vidéo de Molina qui est très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, je vais commencer par ça. Donc on va parler Molina qui a sorti une vidéo donc hier soir, vidéo sur le Stade Rennais mais aussi sur Arnaud Pouille. Alors il n'est pas rentré dans les détails des histoires mais bon il a clairement fait comprendre qu'il y en avait. Je reviendrai un petit peu sur ça parce que je me suis fait striker mais comme je vais utiliser le conditionnel on pourra pas me striker, je vais demander. Ça sera beaucoup plus simple pour éviter de me faire emmerder. Mais on va déjà revenir sur la vidéo parce que on va clairement aller sur le truc. Le souci aujourd'hui, c'est la manière dont certains qui sont dans la communauté lensoise, mais aussi à l'extérieur, défendent absolument le bilan d'Arnaud Pouille global, mais nous on critique le problème Arnaud Pouille sur les 18 derniers mois. Alors on va y aller par étapes. Alors c'est vrai que on va déjà parler de la vidéo, puis je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, en étant peut-être un petit peu plus précis. Mais en tout cas, voilà. Ce que dit Molina, c'est que ce qui se passe à Rennes, c'est exactement ce qui a été reproché à Arnaud Pouille à Lens par Joseph Oughourlian, qui a arrêté les dégâts. Là, on est quand même sur presque 100 millions d'euros de valeur entre Brice Samba et Fofana. C'est totalement ubuesque, c'est totalement fou. C'est les chiffres avancés par Molina, mais quand on voit un Seko Fofana à 20 millions, alors que c'est la valeur à laquelle a été vendu le joueur en Arabie Saoudite, quand on voit un Brice Samba à plus de 15 millions, puisque c'est 15 millions sans les bonus, pour un gardien de 30 ans qui sera plus international dans 1 an et demi, 2 ans, donc bon bref, sa valeur va complètement chuter, c'est complètement n'importe quoi, les salaires c'est monstrueux. Alors il explique bien qu'Arnaud Pouille au final n'est pas un grand connaisseur du foot, il vient du rugby, alors ça c'est pas une critique, mais c'est un excellent gestionnaire de club, mais c'est pas un grand connaisseur du monde du foot et du fonctionnement du sportif. C'est ce qu'il explique. Et c'est vrai que moi, dans mes retours un petit peu des personnes qui tournent autour du club et qui travaillent dans le foot, c'est vrai que c'était pas la qualité première à Lens d'Arnaud Pouille, qui pouvait être un excellent négociateur, on l'a vu dans quelques séries sur le Racing Club de Lens, mais qui était quand même connu pour pas forcément être un hyper connaisseur du microcosme financier des joueurs et qui mettait des valeurs complètement what the fuck en termes de salaire sur des joueurs. Ça a complètement fait tilter les conseillers spéciaux de Joseph Oughourlian parce qu'il en a parlé dans la vidéo. Molina, il parle des conseillers spéciaux, notamment le fameux arménien critiqué par certains ultras et puis par certains tweetos pourfendeurs d'Arnaud Pouille qui parlent du fameux mauvais génie qui souffle dans les oreilles de Joseph Oughourlian, à savoir que ce fameux arménien est quand même un très grand connaisseur du foot puisque c'est quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est réglementation du foot. Je connais pas son nom, je sais qu'il a déjà été cité, mais en tout cas, ce fameux conseiller spécial, lui, a mis son nez dans la merde et a bien compris que les salaires étaient mirobolants, impossibles à gérer en après Ligue des Champions, et qu'on avait doublé la masse salariale. Ça a été confirmé par Molina, et moi, on m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était n'importe quoi, que en plus, les prochains salaires, c'est-à-dire les salaires qui allaient être versés aux prochaines recrues avant qu'ils se fassent virer, c'était du what the fuck, surtout pour des joueurs de national, de petits clubs espagnols ou de Ligue 2. C'était complètement fou et c'était n'importe quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand le conseiller spécial a mis son nez dans le brin, il semblerait que ça s'est pas bien passé du tout avec les anciens dirigeants, l'ancienne doublette du club, Arnaud Pouille et Francaise, et du coup Joseph Oughourlian a tranché et a dit stop, terminé. Alors pour Francaise, même si c'est réfuté par plein de pro-Pouille et pro-Hayes, il était déjà partant depuis longtemps puisqu'il avait compris que ce fameux budget Ligue des Champions serait pas de retour et il voulait plus être dans une espèce de budget de club de milieu de tableau parce que c'est un peu ce qu'on est. On est un club tremplin et ça lui plaisait plus. C'est pour ça aussi qu'il a été très vite très proche de Nice. Et pour ce qui est Arnaud Pouille, c'est vrai que lui, il avait vu grand dans la gestion, en mode il faut qu'on progresse, donc il faut que les salaires progressent. Le problème, c'est que ça n'a pas marché, notamment dans le mercato des 18 derniers mois qui a été complètement éclataxe.
avec des Fujini qui aujourd'hui émargent à mort et puis qui sont nuls. Wai qui a été acheté à prix d'or. Moi j'adore Wai, hein, mais c'est jamais 35 millions d'euros, mais ça a été géré par Joseph Ougourlian. Ça, je le mets pas sur la table d'Arnaud Pouille. Mais le problème, c'est que Joseph Ougourlian a dû le gérer en urgence parce que le duo manager général, directeur général n'a jamais su trouver un attaquant qui tenait la route et n'a jamais su gérer cet aspect mercato. L'absence de Gisolfi a complètement déséquilibré les capacités de gestion du mercato du club et ça a créé ça, c'est-à-dire que Joseph Ougourlian a dû négocier de gré à gré avec Licolin et il s'est fait entuber, hein, clairement. Entuber sur le prix du joueur, pas sur la qualité. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a eu des problèmes de vestiaire qui ont été très mal gérés par la direction. Ça, je peux vous le dire de plusieurs voies différentes. Il semblerait qu'il y ait eu vraiment de gros soucis de vestiaire entre Thomasson, Sotoka et d'autres piliers du vestiaire et Wai. D'ailleurs, ça a conduit au fait que Leka, à l'époque, qui était gardien, l'avait pris un peu sous son aile et que ça a eu répercussion sur lui, semblerait-il, au moment où il est passé dans le directoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des petites vengeances entre anciens et c'est pour ça qu'il aurait été un petit peu rétrogradé à ce moment-là, parce qu'ils ont eu gain de cause. Aujourd'hui, sportivement parlant, ils sont tous sur le banc, donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de poids. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu des gros soucis de vestiaire qui auraient été très mal gérés par la direction, des partis pris par rapport aux anciens, ce qui semble logique, sauf que les faits étaient quand même un peu bizarres, puisque Eddie Wai n'avait rien fait de particulier, mais il a quand même été assez perturbé par ça, parce que c'est un gamin qui est assez sensible. C'est un peu son défaut, il marche beaucoup à l'affect, et il l'a très mal vécu. Bon, au final, il fait une saison moyenne pour quelqu'un qui a mis 19 buts la saison d'avant, mais au final, il fait quand même ce qu'il a à faire, même s'il a été très bon en Ligue des Champions. Bon, à Marseille, ça se passe pas mieux, je pense que les marches sont assez hautes pour lui, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne un peu plus de maturité. Ça reste un très jeune joueur, hein, il a même pas 20 ans. Enfin, il vient de les avoir, mais bon, c'est très jeune, 20 ans. Mais en tout cas, voilà, ces choses-là font partie de tout ce qui a amené, semblerait-il, à l'éviction de Pouille, Hayes étant déjà parti dans sa tête. Pouille, il a sauté parce que après il fallait faire un bilan et que le bilan était hyper négatif. Voilà. Donc c'est vrai que voilà ce que indique Molina par rapport au Big Bang financier qui est en train de se passer à Rennes, et encore, ils ont même pas fini leur mercato parce qu'ils veulent encore recruter. Et ce qu'il dit en fait, c'est que l'histoire des Lensois à Rennes n'est pas terminée. C'est-à-dire que Arnaud Pouille, il semblerait qu'Arnaud Pouille veuille vraiment prendre ce qu'il connaît. C'est-à-dire c'est pour ça aussi qu'il a un peu perturbé le vestiaire lensois et un petit peu l'échiquier lensois. C'est qu'il veut rapatrier ce qui a fait le succès de Lens à Rennes. Je sais pas si ça va marcher parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès de Lens, c'est pas forcément ce qui a été fait avant. Et je le dis à plusieurs reprises, aujourd'hui ce qui marche pas c'est les anciens, c'est pas les nouveaux, à part Zaroury qui est décevant. Moi je trouve qu'aujourd'hui ce qui pêche c'est les joueurs qui étaient bons avant ne sont plus maintenant. Bon, si Pouille va mettre le nez là-dedans et les chercher, ben tant pis pour lui, il se démerde. Si ça marche pas à Rennes, ça sera une catastrophe. En tout cas, moi ce que j'en sais, aujourd'hui j'ai été pas mal chahuté là-dessus, et je vais le dire avec des petites pincettes, c'est que j'ai rapporté dans les dernières vidéos s'avère être une certaine réalité parce que c'est revenu dans les journaux, et surtout je viens d'avoir une discussion avec quelqu'un qui aujourd'hui s'occupe de plusieurs joueurs dont certains jouent au Racing Club de Lens. Alors pas en équipe première, mais voilà, c'est dans des sphères un peu plus basses dans la formation, et qui sont quand même présents dans le quotidien du club. Je vais pas aller plus loin, mais ces gens-là me disent clairement qu'il y a eu des tentatives de perturbation du club parce que il y a eu des joueurs de contacter directement par Arnaud Pouille parce qu'il voulait vraiment les faire, et que ça a perturbé le vestiaire, et que il a aussi contacté, il semblerait qu'il ait contacté, il l'a fait puisque Hervé Secli va partir, il est pas parti comme ça, hein, il a été contacté en même temps que Samba, il a contacté des membres du staff de Will Steele pour leur proposer de venir au club. Le but étant de préparer le terrain à l'après Sampaoli, puisque Sampaoli, en plus, c'est ce qu'explique Molina, il va même pas rester le long de son contrat, donc ils vont devoir le payer, hein, parce qu'il a signé 2 ans, il va qu'à limite partir cet été. Le but est de préparer le terrain pour mettre Francaise.
L'idée des Pinots, c'est que comme ça a bien marché à Lens, ils veulent utiliser le système lensois à Rennes parce que c'est un système qui semble vertueux. Sauf que c'est faux. Le système est vertueux quand il reste dans un système à la J-Solfi. Prospect, joueur de championnat secondaire ou de championnat, on va dire sud-américain ou américain, où tu payes les joueurs entre 5 et 8 millions d'euros et qui explosent chez nous ou pas. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas chercher les joueurs à 20 millions, bah tu pètes des plombs au niveau financier. Là, avec Lopez, j'en parlerai dans la partie mercato, on repart quand même sur des bases un peu plus gissolfiennes que Carnot Pouyen, clairement. Mais voilà. Donc, quand tu te fais attaquer, quand on te dit, tu racontes des cracks, machin, et que ça sort dans les journaux, et que bizarrement, quand ça sort dans les journaux, ben, les tweets changent. Oui, des joueurs ont été contactés, mais 15 tweets avant, non, personne n'a été contacté, c'est des conneries. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quand les gens qui sont pro quelque chose, qui défendent et qui parce qu'il n'y a pas d'infos précises qui sortent, bah ils disent que tout le monde ment. Et puis quand les infos sortent, commencent à nuancer, c'est là que tu te dis qu'il y a quand même un problème. Maintenant, on m'a pour certains accusé d'essayer d'orienter en mode pro Joseph Ougourlian. C'est pas du tout le cas. Joseph Ougourlian a fait des erreurs. Moi, je considère que un propriétaire de club, il doit être un minimum présent. Il ne l'a pas été de toute la saison dernière et c'est une énorme erreur parce que je pense que tout ce qui s'est passé ne se serait pas passé de la même manière. Ça, j'en suis certain. Et il est fautif là-dessus et c'est aussi pour ça qu'il veut se désengager parce qu'il ne peut pas être dans ses affaires londoniennes et à Lens tout le temps. Là, il est beaucoup plus présent. Alors, les mauvaises langues parlent d'ingérence, mais avant, il était tout aussi présent. Quand on se rappelle de la fameuse série de sang et d'or, etc., il dit... C'est mes thunes, c'est mon temps. Donc c'est moi qui prends les décisions. Ça dérangeait personne. Mais bizarrement, maintenant, Pouille a fait ses preuves sur les premières parties de sa carrière à Lens, ça pose problème que Joseph Ougourlian revienne un peu dans le game. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, si t'as vendu pour 80 millions d'euros, parce que là, avec les ventes qui arrivent, t'as vendu 80 millions d'euros de joueurs en 2 mercatos, ta direction a se goupille très bien. Donc ça veut dire que les choix qui ont été faits sont pas si mauvais que ça. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, le parti pris de certains est quand même très mal placé. On a quand même eu des gens qui ont traité Joseph Ougourlian de menteur, de Driussi de voleur, de Lopez où tu vas couler le club. Je trouve que c'est complètement fou quand on sait que le club il a failli couler là cet été parce que Arnaud Pouille il a décidé qu'il sortirait le chéquier et puis de le faire comme ça quoi. Enfin voilà, les 4 recrues qui étaient prévues, c'était des salaires au-delà de 100 000 euros, alors que certains n'étaient même pas en Ligue 2. Ça, je peux vous garantir. Ça m'a été confirmé par des gens qui sont des proches de ces joueurs-là qui devaient signer. Il y en avait 4. Je ne les citerai pas parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas signé. Mais voilà, dans mes contacts, il y a des gens qui travaillent avec ces joueurs-là et qui m'ont dit ils devaient signer avec des salaires de malades. Mais quand il a vu ça, Joseph Ougourlian, il a tout arrêté. Il a viré tout le monde. Alors, il n'a pas pu tout arrêter puisque Hervé Kofi a signé. Aujourd'hui, on sait qu'il a un énorme salaire, qui est pas du tout qui est pas du tout en rapport avec ce qui était prévu. Surtout qu'en plus, Samba n'est pas parti. Donc au final, c'est un numéro 2 avec un méga salaire. Bané, c'est quand même un salaire assez costaud quand même. Et au final, il joue même pas parce qu'aujourd'hui, il a pas le niveau. Même en N3, c'est compliqué. Il joue pas tout le temps. C'est pas qu'ils veulent pas le faire jouer, mais aujourd'hui, il y a une concurrence en N3 qui est supérieure à Bané, même s'il enchaîne quand même pas mal de matchs. Mais aujourd'hui, c'est une anomalie. Il a rien à faire au club. Donc, voilà, c'est facile aujourd'hui de dire Joseph Ougourlian, il reprend ses billes, vous voyez bien, machin, il a un coup de tête, il vire tout le monde. Non, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les informations qui sortent, c'est bien clair. Il y a eu un problème de malgérance financière de la part de l'ancienne direction qui a conduit visiblement à leur éviction. Derrière, il y a quand même eu des dialogues monstrueux, des communications complètement what the fuck, où on dit Joseph Ougourlian il sait pas lire un bilan. Bah je suis désolé, Molina il vient de le faire dans la vidéo, x2 la masse salariale, alors que t'as qu'une saison de Ligue des Champions et que t'es même pas sûr d'être européen sur cette saison-là, c'est complètement guignolesque. Guignolesque. Je le dis,
On passe d'un club bien géré, avec des mercatos intelligents, du semi-trading, voire même du trading tout court. Moi, j'ai rien contre le trading, hein, quand ça fonctionne bien, que ça part pas en couille. C'est une méthode qui permet à un club d'être pérenne, même si tu gardes pas les joueurs longtemps. Mais ça te permet d'être pérenne et d'être compétitif. Et tu passes en mode, on est un club qui va jouer la Ligue des Champions, faut partir en couille, il faut avoir une masse salariale digne du top 5, c'est n'importe quoi. Moi je le dis, et ça a conduit à une certaine forme d'éviction. Maintenant, c'est clair que le comportement dans la saison dernière n'a pas non plus plaidé en la faveur des anciens de la direction. Quand on voit ça, bon, ça m'est venu de plusieurs personnes, dont une qui travaille dans l'établissement en question que je connais un petit peu. Quand on voit que l'Airpa il passe de restaurants locaux à Lens à un 2 étoiles avec des verres d'apéro à 50 balles et puis des tables à plusieurs milliers d'euros, bah à un moment donné, tu te dis quand même que c'est parti en couille complet. Voilà. Pareil, je veux dire, quand on dit absolument à plusieurs reprises que l'ancien directeur du Racing Club de Lens s'est fait jeter comme un poids malpropre avec une interdiction de rentrer dans les structures du club. Ah, je suis désolé, quand une personne qui travaille au club, quand des agents avec qui je discute et que je travaille au long cours par rapport à mon taf, et me disent que Arnaud Pouille est présent en structure, bah moi je crois qui? Je crois une personne ou j'en crois 5 ou 6. Je suis désolé. Quand on dit c'est absolument faux, et ça 2 ou 3 personnes l'ont dit, c'est absolument faux qu'il n'a pas eu à gérer les dossiers, bah je suis désolé. Déjà c'est une com officielle du club qui dit qu'il va gérer les dossiers, et ça a été un fait. On lui a demandé de gérer des dossiers qu'on voulait que ça soit géré par lui, puisque c'est lui qui les a fait rentrer, de dire à certains joueurs que c'était porte de sortie et qu'il fallait qu'ils partent. À un moment donné, quand il y a 5 personnes qui sont des personnes qui tournent régulièrement autour du club et qui me disent ça, bah je suis désolé. Et quand on n'est pas en contact en même temps, c'est-à-dire que c'est des paroles qui viennent de manière séparée, bah qui croire? Qui croire? Moi en tout cas, j'ai confiance en mes gars et voilà. Et pour bien dire, il y a même eu des réunions extérieures dans ce fameux resto où la personne travaille. Je vais pas aller plus loin, je dirais pas le nom du joueur parce qu'après. Voilà, mais il y a une réunion de fête au resto. Pas payé par les personnes, hein. Mais voilà, mais il faut arrêter, enfin à un moment donné, voilà, tu peux défendre tout ce que tu veux. Mais voilà, moi en tout cas au conditionnel, je préfère avoir 5 sources qui sont extrêmement proches du club ou des gens qui y travaillent que une personne qui dit bah voilà, moi je sais la vérité mais qui balance rien, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi depuis quelques mois, c'est que il y a des semi-vérités. Il y a des choses dites, mais pas vraiment dites. Parce que on peut pas les dire, parce qu'au final, c'est qu'une version. En fait, c'est pas forcément que c'est des semi-vérités, c'est que c'est une version. Alors c'est facile de dire que la version c'est une vérité. Moi en tout cas, j'essaye de dire les choses, d'avoir des retours, etc. Tout est pas blanc, tout est pas noir, mais on peut pas dire qu'une version c'est absolument la vérité. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui Joseph Ogourlian est un menteur? Non. Est-ce qu'aujourd'hui Joseph Ogourlian a menti quand il a dit qu'il manquait des sous dans les caisses? Non. Est-ce qu'aujourd'hui il manque 44 millions d'euros? Oui. Parce qu'il y avait 111 millions d'euros bruts à trouver, qu'au final, en net, ça revenait à peu près à entre 80 et 90 millions d'euros à trouver en net. Et ils sont en train de les trouver. Donc il a pas menti, Joseph Ogourlian. Alors quand on nous dit, oui, vous avez dit c'est catastrophique de pas vendre des Lainaoui et Danso, on va se faire niquer par la DNCG. Bah oui, c'est vrai. Sauf que Joseph Ogourlian a toujours tenu parole à la DNCG, ça a été dit par Moulina. Moulina est quand même beaucoup plus calé dans ces domaines-là que moi, mais moi les retours que j'avais eus, c'est que le rendez-vous à la DNCG, il y a eu beaucoup de lettres de promesses, et un mec qui a dit, on va vendre pour ça. Et donc, il n'y a pas eu de sanction. Maintenant, ils ont jusqu'au mois de juin. Hein. Si au 30 juin, les sous sont pas trouvés, il y aura une sanction. Mais ça sera dramatique, parce que quand t'es sanctionné pour le mercato d'hiver, c'est pas encore gênant, mais quand t'es sanctionné pour le mercato d'été, t'es dans la merde à fond. Hein. Donc c'est pour ça que Kouzanov va partir. Bon, j'en parlerai un peu dans le débrief, mais voilà, mais je trouve ça quand même assez cocasse qu'aujourd'hui, on soit toujours dans la défense. Personne dit que Arnaud Pouille est un démon avec des cornes et qui crache du feu. Mais il faut quand même
arrêtez de dire que son débarquement par Joseph Gourlan n'est qu'un caprice. C'est totalement faux. C'est faux. Voilà. Aujourd'hui, t'avais une somme énorme de la Ligue des Champions, plus le CVC. T'as un président qui avait à gérer ça. T'as un propriétaire qui dit, moi, je veux un trésor de guerre sur cette Ligue des Champions pour pouvoir entrevoir la suite, parce que il va y avoir les droits TV et qu'on n'est pas sûr d'avoir le fameux milliard qu'on n'a jamais eu. Résultat, il reste quoi dans les caisses? 10 millions d'euros, entre 5 et 10 millions d'euros de bénéfices. Mais c'est n'importe quoi. C'est un motif de licenciement quand t'espères entre 20 et 30 millions d'euros de bénéfices, te retrouves avec 5 millions. Bah ils sont où les 20 millions? Bah ils sont partis en fumée. Donc c'est pour ça que tu te fais virer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voulais quand même remettre les choses. Alors bien sûr, je prétends pas avoir l'ultime vérité parce que je suis pas dans l'hyper précision. Hein, j'étais pas présent, mais en tout cas moi, je le dis, j'ai totalement confiance aux gens avec qui je parle foot régulièrement et qui sont dans le monde du foot de près ou de loin parce qu'ils ne sont pas forcément dans le monde du foot pro, mais ils travaillent avec des footeux. Bah, j'ai tendance à leur faire confiance. Moi, quand on me dit qu'un joueur est blessé et que le lendemain il est blessé, bon, bah ça marche, c'est que les infos sont sérieuses. Quand on me parle d'un Buxa signé à telle somme, je le dis, c'est fait. Voilà, bon, bah j'ai totalement confiance. Voilà. Après, dans les scootings, c'est pareil. Quand je précise du scooting, c'est du scooting. Ça veut pas dire qu'ils vont signer. Je le dis tout le temps. Alors ça va. Les gens intelligents ont compris. Les autres utilisent ça en mode t'as pas d'infos. Bah non, ouais, ok. Mais voilà. Le problème, il est là. Maintenant, je suis pas un insider, parce qu'un insider, c'est quelqu'un qui est totalement à l'intérieur du club. Donc, ceux qui me balancent insider de Wish, machin, ils peuvent tant qu'ils veulent. Moi, quand j'ai une info qui me semble correcte, je la sors. Maintenant, je suis pas insider du tout. Il y a plein de vidéos où j'ai aucune info qui sort, parce qu'il y a pas d'info, il y a rien à raconter, ou il y a rien qui sort. Mais voilà. Mais sincèrement, c'est très compliqué quand on voit Momo Chouchou faire la girouette. Un coup, il schlag Will Steele en disant qu'il faut qu'il ferme sa tronche, et puis 2 jours après, il dit que Pouille, il a massacré le club. On voit bien que il y a beaucoup de problèmes de guéguerre interne au club. Et ça, c'est la deuxième grande mission de Driussi, et puis le deuxième grand chantier de Joseph Ogourlian, c'est que les anciens, les gens présents au club et qui sont des partisans de l'ancienne direction posent un énorme problème de perméabilité des informations, surtout envers des gens qui aujourd'hui travaillent dans des clubs qui sont des concurrents directs pour l'Europe. Ça devient un problème, et d'après ce que j'ai entendu, semblerait-il que c'est un problème qui va être pris en compte fortement par Joseph Ogourlian, parce qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a des fuites d'informations qui vont dans des clubs qui sont des clubs concurrents. Alors si en plus tout s'organise au même endroit, c'est-à-dire à Rennes, ça risque d'être compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir des mouvements en interne au sein du club. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que les gens disent qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème de confrontation des idées entre ceux qui sont des nostalgiques de l'ancienne direction et ceux qui ont compris qu'il y avait eu un souci et qui sont plutôt partisans du propriétaire du club. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, j'emploie beaucoup le conditionnel parce que comment dire, je peux pas dire avec précision les choses. Moi, c'est déjà des choses qu'on me dit. Donc les choses qu'on me dit sont déjà des choses prises de l'extérieur, si on peut dire ça comme ça. Donc j'emploie beaucoup le conditionnel, parce que la dernière fois, j'avais peut-être pas employé le conditionnel, ça va me valoir des petits soucis, apparemment. Donc maintenant, j'emploie le conditionnel. Mais au final, je suis assez content, parce que vu ce qui sort régulièrement depuis un moment dans la presse, voilà. Quand on commence à discuter, à dire aujourd'hui l'actionnaire minoritaire qui est pas venu, c'est pas de la faute à Arnaud Pouille, bon, je veux bien, mais en tout cas, il a peut-être pas cité ce fameux actionnaire, mais il a quand même été en partie responsable. Alors je pense qu'ils ont surfé dessus pour le virer, mais il aurait pas parlé des négociations, peut-être que ça aurait pu aller jusqu'au bout. Ça a été reproché, Joseph Ogourlian l'a dit. Et s'il l'a dit, il a quand même fait le reproche que ça avait été éventé.
La seule personne qui a parlé de l'arrivée d'un actionnaire minoritaire, c'est Arnaud Pouille. Je pense qu'il y a eu peut-être un manque aussi de professionnalisme dans ce monde-là du foot, parce qu'il n'avait pas l'habitude, et il y a eu des erreurs de commises. Ben, quand on commet trop d'erreurs, on se fait tège. Maintenant, il a jamais communiqué le nom de l'actionnaire. Ça, c'est vrai, c'est une vérité, parce que ça a été dit dans les réseaux. Personne, il a jamais prononcé le nom de la fameuse du fameux fonds de pension sport américain là, spécialisé dans le sport. Il l'a jamais dit, mais il a quand même dit que l'actionnaire minoritaire allait bientôt signer. Je pense que ça a été une énorme erreur et ça a pas aidé non plus parce que les 50 millions d'euros, ils étaient attendus aussi dans le budget. Voilà un petit peu ce que je voulais un petit peu dire là-dessus. Bon, du coup la vidéo va être un peu plus longue, mais il y avait des choses à dire et je voulais en parler. Voilà. Là, on va parler Mercato, on y va, c'est la spéciale Mercato. C'est parti pour le Mercato, avec la première info, la signature de Pau Lopez, le gardien de l'OM qui a été prêté à Gérone et qui a joué qu'un match. Il arrive à Lens avec un prêt avec option d'achat d'une valeur de 4 millions d'euros. Il va baisser son salaire de 50%. Il voulait absolument venir à Lens, ce qui veut dire que Marseille ne prend pas en charge son salaire, mais que son salaire est divisé par 2. Il touchera environ 170 000 euros par mois, ce qui est vraiment plus bas que Samba. Pour moi, c'est un bon move financier. Pourquoi? Parce que Samba, dans le même temps, va partir à Rennes pour environ 15 millions d'euros sans les bonus, donc ça va monter. Alors, dans la foulée, Hervé Secli, l'entraîneur des gardiens, va le suivre. C'est ce qui avait créé un peu de tension, puisqu'il avait été sollicité, ça avait un petit peu perturbé le club. On connaît les volontés de perturbation du club extérieur, hein, on y reviendra plus tard quand les choses seront apaisées. Mais en tout cas, voilà, Secli devrait quitter aussi le club. Et d'après la Voix du Nord, moi j'ai pas de retour là-dessus, donc je peux pas vous dire. Il y aurait Berthelin, l'ancien formé à Lens, qui viendrait. Alors pour la petite histoire, Berthelin en fait c'est l'entraîneur des gardiens de Kofi dans son ancien club belge, mais il y a pas de contact particulier d'après la Voix du Nord, mais en tout cas il pourrait débarquer pour s'occuper de Pau Lopez. Alors, ce que je pense de ce transfert, c'est que Pau Lopez, c'est un francophone avec une longue expérience en Ligue 1, plus de 90 matchs avec Marseille. Il a fait des saisons solides, bien sûr. Il a eu des trous d'air, il a eu aussi des petits manques. Mais de toute façon, Samba, il a explosé. C'est très difficile d'être à sa hauteur, mais ça change pas qu'on a un gars avec plus de 300 matchs pro dans les jambes, un mec qui a du caractère, du leadership, une sacrée patte gauche. C'est un excellent relanceur. Donc moi, je pense que remise en confiance, parce que Marseille, c'est quand même une atmosphère très particulière. Faut être vraiment blindé pour jouer à Marseille, hein. C'est une pression extraordinairement agressive. Lui, il a vraiment fait un burn-out aux limites de ne plus vouloir jouer. Mais voilà, la motivation, le fait d'aller même baisser son salaire pour venir à Lens, moi je trouve que c'est un geste fort. Et en parallèle de Samba qui se barre pour le double de son salaire, l'image elle est très symbolique au final. Le mauve est financièrement hyper bon, parce que tu vends presque entre 18 et 19 millions d'euros, bonus compris, Samba. T'en as pour un salaire de 6 mois et 4 millions d'euros pour Lopez. T'es largement gagnant, hein, largement gagnant. La deuxième info qui est en train de se goupiller pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, peut-être ça sera officiel quand elle sortira, mais Koyalipou, l'attaquant du CSKA Sofia, est en très grande approche du Racing Club de Lens. C'est du sous-marin, hein. Alors bien sûr vous connaissez les vidéos pour ceux qui me suivent. Moi je donne des pistes, des joueurs suivis, des joueurs scoutés. J'ai pas tous les noms, heureusement, je travaille pas dans la cellule de recrutement, sinon je serais viré depuis longtemps. Mais voilà, je peux pas connaître tous les pistes lensoises, et en tout cas celle-ci je la connaissais pas. Alors pour la petite histoire, Koyalipou, c'est un ancien de Niort, c'est un jeune très talentueux qui avait fait les équipes de jeunes françaises, l'équipe de France de jeunes, je crois des moins de 18 si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, et qui avait pas mal explosé à Niort. Alors il jouait sur un côté en ailier,
Ça s'est pas bien fini parce qu'il a voulu absolument partir, il manquait un peu de maturité, et puis après il a grandi un petit peu. Il a été prêté à Avranches où ça s'est super bien passé, il a bien aidé le club d'après les dirigeants, et il a pris beaucoup d'épaisseur. Il est parti au CSKA Sofia. Attention, hein, le CSKA Sofia, c'est pas un club de brin. Alors après, le championnat bulgare, ça reste un championnat secondaire d'Europe, mais en tout cas, il a marqué 14 buts en 16 matchs, et il a surtout marqué sur les 9 derniers matchs, dont 2 triplés. Ça veut dire qu'il sait les marquer, les buts. Donc c'est pas forcément un peintre, et l'efficacité offensive, c'est ce qui pêche chez nous. Donc je trouve que c'est quelque chose d'important de l'avoir pris, surtout à une somme aux alentours de 2 millions, 2,5 millions d'euros, c'est rien, c'est que chi, hein. Et sincèrement, je trouve que c'est un bon mouvement. Voilà. C'est un joueur qui va vouloir montrer en Ligue 1, qui a pris beaucoup de maturité. Je pense que c'est un bon mouvement. C'est une bonne pioche. D'après les retours, surtout j'en ai parlé à pas mal de scouts, d'observateurs, c'est peut-être une bonne pioche. Donc on verra bien. On va laisser le temps de s'adapter. On espère qu'il va arriver vite pour être qualifié face au Havre. Parce que c'est quand même un peu compliqué d'aller au Havre avec Sotoka ailier droit. Et Zaroury ailier gauche. Je suis désolé, hein, c'est méchant, mais c'est pas, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est, au niveau offensif, c'est zéro, quoi. Enzo là, il est tout seul. C'est très très compliqué. Alors tu peux gagner des matchs face à des équipes mal classées comme ça, mais tu peux rien faire avec Sotoka et Zaroury sur les côtés. Enfin, c'est dramatique. Je parle même pas de Fulgini, mais bon. C'est compliqué. En tout cas, c'est en approche et c'est très très chaud. Alors, au rayon des départs, Brice Samba est donc sur le départ, bien sûr. El Ainaoui, ses proches poussent pour un départ. Lui aussi souhaite partir. Il y a plusieurs pistes, dont toujours Monaco qui est assez chaud pour l'accueillir, à suivre. En tout cas, mais voilà, les bruits de couloir, les bruits un petit peu autour du club, c'est qu'il est vraiment dans une volonté de partir. Depuis le transfert avorté de Monaco, il est clairement dans une optique de partir. Alors, comme Kevin Danso, d'ailleurs, mais Kevin Danso, il trouve pas chaussure à son pied, et je pense qu'il partira pas. Voilà, j'en ai parlé dans le short. Je vais pas mettre ma main à couper parce que j'ai besoin de mes mains pour travailler, mais je pense que le sens de l'histoire, c'est la vente de Kuzanov et un Danso qui resterait toute la saison et qui partirait l'été prochain. Alors il y aurait peut-être Danso et Medina qui partiraient l'été prochain, ça fait beaucoup, mais je pense qu'on va dans ce sens-là, parce que Kuzanov, hein, bien sûr, est pisté par Manchester City. On parle d'une somme à 44 millions, plus de 40 millions d'euros, pardon, 44 millions d'euros. Non, ça c'est ce qu'on doit récupérer pour boucher les trous, mais on parle d'une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Si tu mets les 40 millions d'euros plus les 15 millions d'euros de Brice Samba, t'es déjà à 55 millions, t'as bouché les trous en 2 joueurs. Alors je rappelle pour ceux qui chient allègrement sur cette nouvelle direction, etc., on connaît les bails, que n'empêche sur 2 mercatos, clairement, voilà, c'est 35 millions d'euros ou 30 millions d'euros Eliwayi, 40 millions d'euros peut-être Kuzanov, 15 millions d'euros Brice Samba, vous calculez, hein, ça fait plus de 85 millions d'euros en 2 mercatos, c'est énorme, ça veut dire qu'on arrive à bien mieux vendre que ce que beaucoup disent, hein, c'est pas si dépeinte que ça la direction, je trouve qu'ils vendent très bien. Autre départ, on parle beaucoup de Kofi. Moi, les retours que j'en ai, c'est qu'il a des touches et en Belgique et en France, et que l'arrivée de Paul Lopez a enterré ses espoirs d'être numéro 1. Alors bien sûr, on connaît la phrase de Will Steele, les meilleurs joueront. Le problème aujourd'hui, c'est que un mec comme Paul Lopez, s'il réduit son salaire de moitié, c'est pas pour aller cirer le banc. Je pense que c'est vraiment un geste pour être numéro 1. Clairement, je pense que Kofi, il a compris qu'il jouerait pas de la saison. Après, je comprends hein, le somme de certains parce qu'il fait 2 bons matchs, mais on parle quand même de 2 bons matchs. Faut quand même mettre tout ça dans un contexte. C'est un joueur qui a été nonchalant à l'entraînement, qui a été très difficile à gérer par rapport à Samba, puisqu'il a pas du tout accepté qu'en fait, au final, il soit numéro 2, parce que pour lui, il venait numéro 1. Et ça n'a pas plu du tout au staff. Et donc, voilà, ils ne lui font pas confiance sur la longue durée. Et ils préféreraient qu'il parte. En plus, on est sur un très gros salaire. Enfin, c'est pas Brice Samba, mais c'est un gros salaire pour un gardien qui, pour moi, est pas du niveau de Samba. Ça me semble énorme au niveau des salaires. En tout cas, il pourrait être sur le départ. Voilà, il pourrait être sur le départ. Un autre joueur qui peut-être est sur le départ parce qu'il est déjà parti, c'est Morgan Guilavogui. Il est à Saint-Pauli, d'après plusieurs sources africaines. Alors, faut faire attention, hein, c'est pour ça que je dis entre guillemets africaine. L'option d'achat serait levée. Alors, elle est aux alentours de 3 millions d'euros. Il y aurait une petite perte d'1,5 million d'euros, mais ça rentrerait un petit peu dans la valse
du mercato du Racing Club de Lens parce que dans le même temps, Lens est assez chaud sur Hansen. J'en ai parlé dans les shorts, j'en ai parlé aussi dans les dernières vidéos mercato. Hansen est vraiment suivi par le club, ils veulent vraiment peut-être le faire. Il y a de la concurrence avec Sheffield Wednesday en Championship qui lutte pour monter en Première Ligue et qui a déjà aligné une offre de 3,5 millions d'euros. Alors Lens a été évoqué par la personne qui a parlé de Sheffield parce que Lens doit vendre pour pouvoir se lancer à la conquête d'Hansen. Je pense que le deal Guilavogui permettrait de débloquer les choses et d'attaquer Hansen. On sait pas trop où ça va s'envoler au niveau des offres, mais je pense que ça va partir au-dessus des 5 millions. Dans le même parallèle, j'ai parlé de l'attaquant brésilien de Santa Clara, pour ceux qui suivent un petit peu, qui est toujours suivi, je parle bien sûr de Silva, et puis bien sûr il y a aussi l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Ivanovic, qui fait partie des joueurs extrêmement suivis par le club. Alors bien sûr, j'ai parlé aussi de Swedberg, le joueur suédois qui est ou danois, je sais plus, je dis une bêtise, je crois que c'est suédois Swedberg, qui pareil un latéral capable de jouer ailier, qui est pareil est suivi. Il y a pas mal de pistes sur le poste d'ailier parce que Kouyalicou il est sur un poste d'attaquant. Mais au niveau des ailiers, il y a vraiment du boulot. Voilà. Alors Kouyalicou, c'est pas encore fait au moment où je vous parle. Les ailiers, c'est en cours de discussion. Il va y avoir des offres, mais en tout cas voilà. Alors Kouyalicou, c'est 24 ans, championnat mineur, bonne stat. Ça va être la patte Lopez. Vous allez voir, c'est ce genre de joueur-là, et moi ça me plaît. Parce que j'ai envie d'aller voir dans l'exotique, j'ai envie d'aller voir des mecs qui ont montré des choses dans des championnats mineurs et qui pourraient éclater dans des championnats beaucoup plus huppés. En tout cas, voilà, c'est le sens de ce mercato-là, et moi je trouve qu'il démarre bien. Voilà, alors, ceux qui ont vu la com en mode Squid Game de Lopez, elle est exceptionnelle. Benjamin Paro est un dieu. Je pense que lui, ça va être difficile de le garder. Un jour, il y a un club qui va venir nous le choper. Mais il a l'air fortement attaché au club. Mais en tout cas, voilà, c'est extraordinaire la com du club. Et je trouve que ce mercato-là prend des bonnes tournures. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'angoisse par rapport au départ de Samba. Il y a eu beaucoup aussi de mise en pression par rapport à certaines personnes qui aujourd'hui sont dans la critique absolue tout le temps de la nouvelle direction et de Joseph Ogourlian, et qui utilisait le départ de Samba pour encore chier sur la direction. Moi je trouve qu'aujourd'hui l'arrivée de Paolo Lopez, Kouyalicou qui s'approche et qui fait partie de ces joueurs pas trop chers qui peuvent donner des bons résultats, et les noms nommés que j'ai nommés en ailier, moi je trouve ça très intéressant. Maintenant, comme vous avez vu, c'est Kouyalicou, ça se peut très bien qu'en sous-marin il y ait d'autres types d'ailiers. D'ailleurs ils ont sondé un ailier d'origine maghrébine de 18 ans. Mais apparemment il va partir en Espagne. Mais voilà, ça va chercher du très jeune prospect. Pour Bulatovic, c'est assez comment dire, assez flou. On sait pas trop quand il va signer. Mais bon, si Fabrizio Romano l'a sorti, c'est qu'il y a de très grandes chances qu'il signe, à moins qu'il y ait une contre-attaque d'un autre club. Mais en tout cas, voilà, le club était très chaud dessus. Maintenant, il faut peut-être attendre des départs au milieu de terrain, notamment Nampalys Mendy. El Nayaoui, il faut un peu plus négocier, mais je pense que Nampalys Mendy vont trouver un terrain d'entente pour qu'il s'en aille. Mais en tout cas, voilà, Bulatovic, ça pourrait faire partie aussi de ces très jeunes prospects qui vont arriver. Donc pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes choses, et je pense que ce mois de janvier va vraiment mettre la patte Lopez sur le club. Il a la confiance absolue de Joseph Ogourlian. Il a aussi beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Et moi, je l'attendais au tournant. On était pas mal à l'attendre au tournant. Moi, je trouve que le début, là, la gestion du cas Samba avec l'arrivée de Paul Lopez, la gestion financière de l'arrivée de Paul Lopez est plutôt intéressante. Kouyalicou, moi, je trouve que c'est une bonne idée, personnellement, même si j'ai pas forcément suivi le joueur, mais les retours de scouting sont très bons. On parle d'une très bonne pioche, à un salaire, à un prix très raisonnable, donc c'est vachement intéressant. Mais vous allez voir, ça va être ce type de recrue, donc ça va être ça va être de l'air frais, un petit peu des choses intéressantes. Voilà, donc on va suivre ça avec attention, en tout cas, et moi ça me plaît beaucoup,
Voilà un petit peu pour la partie mercato. On parlera du Havre plus tard quand je ferai la vidéo d'après-conf. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo actu en parlant de choses assez variées sur le mercato, puis d'autres choses en particulier sur le cas Samba, etc. En tout cas, voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, salut les amis.